Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ilona Scrap. Je reviens vers vous avec cette petite vidéo. Je voulais faire une petite carte de Noël, pardon, pour joindre en fait à l'album, le mini-album de Noël que j'ai fait. Donc vous le retrouverez en 4 parties, donc dans la vidéo d'avant, enfin dans les vidéos d'avant. Et donc du coup, à ce petit mini-album de Noël, je voulais joindre une petite carte de Noël qui sera donc dans l'envoi pour la personne qui le recevra. Voilà. Donc pour ce faire, vous avez besoin de quelques petites choses. Premièrement, vous avez besoin d'un tamponnage. Joyeux Noël et bonne année. Voilà. Moi, c'est mes fidèles tamponnages de chez Artemio. Voilà, que je vous avais déjà montré dans le tuto du mini-album de Noël. Voilà. Donc l'encre, j'ai utilisé la Colorbox que j'avais trouvé. Donc c'est un pigment que j'avais trouvé à Cultura. Donc je l'ai tamponné avec cette encre-là. Ensuite, vous allez avoir besoin de ruban. Donc moi j'ai pris du ruban rouge et beige, comme ça. Donc je l'ai coupé en 2 morceaux différents. Donc vous verrez pourquoi tout à l'heure. Ensuite, je voulais rajouter un petit flocon en bois. Voilà, que j'avais trouvé à Centracor. Ensuite, j'avais un dies d'une biche, donc de chez Action. Donc le dies et la découpe. Donc en blanc, donc c'est du papier, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est du papier un peu gaufré. Donc je vous montre la feuille qui me reste. Donc c'est du papier un peu gaufré comme ça, avec des arabesques. Je vous montre la référence, c'est du Mahé. Donc c'est du papier que j'avais trouvé à Cultura. Voilà. Donc je vous montre, si jamais ils y suivent, on ne sait pas. Donc du Mahé, papier créatif. Donc distribué par Toga, donc Nanterre. Vous avez donc le site internet www.toga-le-site.com. Donc c'est embossé arabesque le nom, et c'était une 30,5 par 30,5 cm. Voilà. Donc c'est du papier que j'avais acheté pour faire une carte de mariage, car j'avais une amie qui s'était mariée, donc j'avais acheté ce papier là parce que je le trouvais joli avec les arabesques et un petit peu gaufré. Donc voilà, ça c'est une chute qui me reste. Ensuite, dans le même papier, je suis venue faire un petit rond comme ça, rond fleur, donc avec le dies qui vient de chez Action. Donc c'est le même papier que pour la biche. Voilà. Et ensuite, je suis venue faire une boule de Noël. Comme ceci. Donc là, il y a le dies et je retrouve plus ma découpe. Mince. Alors, attendez. Je cherche. Bon. Et bah écoutez, c'est pas grave. La découpe, on va la refaire ensemble. Je sais pas où elle est. J'arrive pas à remettre la main dessus. Donc pour ça, on verra après. Je vais utiliser une carte basique blanche de chez Action. Il me faut... Ah, je l'ai retrouvé. Hop. Il me faut donc un papier assez épais rouge. Donc voilà la découpe de ma boule de Noël. Et le dies. Donc le dies là vient de chez AliExpress. Donc voici la découpe. Et il va me falloir une perforatrice blanche, enfin une perforatrice ronde, pardon. Donc moi c'est le plus gros rond que j'ai. Donc c'est du 5,5 cm. Voilà. Pour ceci. Ensuite, je vais avoir besoin de Color Box. Donc c'est un pigment blanc, donc toujours qui vient de chez Cultura. Au tout début que je scrapais. Vous allez avoir besoin d'un tamponnage flocon. Donc moi j'ai pris celui-ci, d'une plaque en acrylique. Vous allez avoir besoin aussi d'un petit peu de colle, donc tacky glue, un petit peu de double face qui est là. Voilà, moi je vais prendre le même que je prends d'habitude, le tout fin. Et puis normalement, c'est tout ce que vous aurez besoin. Donc je vais commencer à faire, en fait, sur ma base de carte rouge, comme ça, je voulais tamponner des petits flocons blancs, pardon, avec là, le pigment blanc, comme ceci.
Donc, je voulais faire avec vous. Donc, on y va, on tamponne. On positionne où on le souhaite. Et on appuie. Donc, moi, je voulais pas des flocons blancs qui se voyaient de trop. Donc, avec ce pigment-là, c'est l'idéal. Ça se verra pas de trop. Donc, moi, c'est ce que je voulais. Qu'on y voie vraiment très léger. Qu'on ait un aperçu très léger. Donc, voilà. Je fais un décalage. Après, vous êtes libre de tamponner comme vous le souhaitez. Moi, je préfère faire comme ça. Parce qu'ensuite, vous verrez pourquoi. Ce que je ferai avec la perforatrice 5,5 ronde. Donc, je fais en décalé. Voilà. Après, vous êtes totalement libre de tamponner comme vous le souhaitez. Hein. Vraiment, c'est vraiment libre. J'avais envie de faire comme ça. Donc c'est simple, hein. Vous prenez votre papier, un tampon, un peu d'encre, une plaque acrylique. Et puis après vous tamponnez, hein. Il n'y a rien de plus facile. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais venir faire un petit peu sur mes bords. Donc vous voyez, j'avais déjà tamponné, mais j'avais tamponné tout à l'heure vraiment, vraiment au hasard, mais au hasard du hasard. Et du coup, ça me plaisait pas. Et j'ai dit, je vais faire une petite vidéo et je tamponnerai en fonction de la carte que je ferai tout à l'heure. Donc là, je tamponne sur le bord du papier. Donc toujours dans l'objectif de combler un petit peu les extrémités du papier. Voilà. Je vais faire de même sur la hauteur. Donc ici. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc ici. Voilà. Faire la même chose ici. Donc après c'est très aléatoire. Hein. Je me concentre plus sur l'extérieur de mon papier que sur l'intérieur. Voilà, bah écoutez, ça me paraît bien. On va faire comme ça. Et puis s'il y a besoin de rajouter des flocons, je rajouterai au fur et à mesure, au dernier moment. Donc ce pigment-là, moi je le nettoie à l'eau. Donc je m'étais mis un peu d'eau dans un vapeau de récup. C'était de l'eau distillante. C'était en fait pour cheveux courts. Parce qu'avant je me coupais les cheveux très courts. Et du coup j'ai récupéré ce vapeau pour en fait nettoyer voyez, ce pigment. Voilà. Donc c'est vraiment pour enlever le plus gros de mon tampon. Hein. Parce que bien évidemment, moi je les passe un petit peu à l'eau savonneuse, mes tampons. Donc là c'est vraiment pour enlever le plus gros du produit. Voilà. Pour faire un petit peu propre au niveau de ça. Voilà, donc je vaporise. C'est vraiment pour enlever le plus gros hein, au départ. Voilà. Vous voyez, hein, je prends le chiffon. Voilà, j'ai enlevé le plus gros. Je le repasserai quand même à l'eau savonneuse tout à l'heure. Voilà, donc maintenant que ma base de carte est terminée, je vais la secouer un petit peu pour que ça sèche. C'est des pigments qui sont un petit peu longs à sécher. Voilà. Je reprends donc ma base de carte blanche, basique.
Donc je vais venir l'encoller dessus, comme ça. Bien évidemment, moi sur chaque côté ça dépasse, je préfère, comme ça c'est bien droit. On recoupe au ciseau ou au cutter, hein, si vous en avez un. Moi personnellement, je n'ai pas de cutter. Je vais donc venir placer du double face. Donc sur chaque extrémité de ma carte. Comme ça, mon papier a le temps de sécher un petit peu en attendant. Voilà. On va faire comme ça. Donc jusqu'à présent, hein, c'est simple, hein, c'est très simple à réaliser. Puis vous verrez, hein, par la suite, c'est très simple aussi. Hein. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Voilà, donc pour ça, ensuite, je vais venir quand même mettre un morceau ici. Un morceau là. Un morceau en haut. Donc vous verrez pourquoi après. Je vais venir rajouter un morceau par là. Alors attendez, il va me falloir un petit rond que j'ai découpé tout à l'heure. Je sais pas où il est. Là. Donc on va faire comme ça. Je vais remettre un rond ici, enfin un bout ici du moins. Voilà. Donc on va faire comme ceci. Donc vous allez me dire pourquoi tu as mis des doubles faces. Et bien vous allez voir pourquoi. Donc on appuie bien de partout pour bien faire adhérer le double face à la carte. Donc j'enlève la protection du double face. Toujours un peu galère à en retirer. Donc forcément, si on ne peut pas d'un côté, on arrive toujours à retirer cette pellicule de l'autre côté. Voilà. Donc moi j'utilise ce double face parce que j'ai que celui-là. Il va falloir que je regarde sur un site internet pour en acheter du plus large. Mais pas de celui-ci, hein. Le basique, hein, le blanc. Parce que je suis déçue des doubles faces de chez Action. Ils sont pas chers, certes, mais ça tient rien du tout. Et quand vous faites une carte, quand vous faites une créa, ben ça tient pas. On est toujours obligé de rajouter de la taquiglu. Moi personnellement, je me dis si j'achète un double face, autant qu'il soit bien adhésif au lieu de rajouter de la colle. Donc moi personnellement, le double face de chez Action, si j'en achète, ce sera vraiment au cas où, mais pas en grosse quantité finalement, parce que ça ne va pas. Donc maintenant que j'ai fait ceci, je vais venir placer ma base de carte. Donc vous voyez, j'ai mis le double face. J'ai ma base de carte tampon que j'ai fait tout à l'heure avec vous. Et ben en fait, je vais coller simplement dessus. Voilà. Donc ça donne ceci à l'arrière. Donc en fait, on n'a plus qu'à couper. Comme ça, c'est bien rouge de partout. On en colle bien partout. Voilà, donc le dessus et l'arrière. Donc maintenant, ben moi je fais au ciseau.
et je coupe tout autour. Voilà, tout simplement. Donc je sais qu'il y a des personnes qui le font à la règle et au cutter. Moi je n'ai pas de cutter, donc je préfère faire au ciseau. J'ai une table de découpe, enfin un tapis de découpe, mais je préfère faire au ciseau. Voilà, donc je coupe là également. Voilà. Ça me donne donc ce résultat là pour le dessus. Hop, poubelle. Voilà. Donc ça me donne ceci. D'accord? Donc ce que je vais faire tout de suite, je vais venir coller mon joyeux Noël et ma bonne année ici, en bas. Donc j'avais envie de faire l'arrondi des angles avec une perforatrice, mais pas dans l'arrondi où on a l'habitude de voir, dans ce sens-là. J'avais envie d'apporter une petite fantaisie à mon étiquette. Comme en fait si c'était une étiquette achetée, alors qu'en fait pas du tout, hein, c'est un bout de papier blanc basique. Donc j'ai tamponné bonne année, joyeux Noël et bonne année dessus. Donc ça donne ce résultat-là. Donc je vais venir prendre mon encre Distress rouge pour faire les contours du blanc avec un doigt mousse. Mon encre Distress et je vais venir faire un petit peu les contours en rouge pour mater mon papier. Voilà, très léger, pas besoin de trop en mettre. Voilà, comme ça, simplement. Ensuite, j'avais envie de mettre du double face un peu épais sur l'arrière de mon étiquette pour lui donner une profondeur, pour pas que ce soit trop plat. Donc il faut juste que je retrouve mon petit rouleau de scotch que j'avais par là. Il est ici. Donc moi j'ai des petits rouleaux comme ça, vous voyez, un peu épais. Je l'avais acheté, il me semble, à Leclerc quand ils avaient fait des petites promotions. Donc j'étais tombée dessus. Donc j'ai dit, bah tiens, c'est bien pratique. C'est en bande. Donc c'est vraiment très léger. Donc vous voyez, hein, papier blanc d'un côté. De l'autre côté, j'avais fait un tamponnage. Donc bah, on réutilise, hein, on ne jette rien. En scrapbooking. Voilà. Donc je vais mettre 2-3 bandes adhésives un peu épaisses sur l'arrière de mon étiquette. Voilà, je vais en mettre 2. Comme ça. Voilà. Donc vous voyez, c'est léger, hein, mais c'est vraiment histoire de faire un petit bombé à l'étiquette. Et ensuite, c'est simple, hein, on enlève la protection du double face. Et donc moi j'en colle ceci en premier. Vous allez voir pourquoi après. Donc je place et je colle. Voilà, sur ma carte. D'accord? Ensuite, donc tout à l'heure je vous ai montré différentes découpes. Découpe ronde comme ça, la petite biche et la boule de Noël. Pourquoi je vous ai montré ça? Et bien parce qu'en fait tout simplement je vais donc venir prendre ma perforatrice de 5,5 de diamètre et en fait je vais perforer l'ensemble que je viens de coller. Donc je place ma perfo à peu près à l'endroit où je souhaite perforer, donc par là, et je perfore si ça veut bien. Et ben non, c'est trop épais. Alors attendez, ouais, mon papier est trop épais, j'avais pas pensé à ça. Parce que moi je n'ai pas de Big Shot pour pouvoir justement faire ma découpe ronde. Là, j'y suis arrivée. Donc voilà, donc j'ai perforé, donc voilà mon diamètre de 5,5. Donc au niveau de ma perforatrice,
car comme je vous ai dit à l'instant, je n'ai pas de Big Shot. Donc moi, je ne peux pas me permettre de couper dans ma Big Shot avec un dies. Donc, comme vous pouvez voir, ça y est un petit peu abîmé là. Mais bon, ça va pas être gênant. Je vais venir placer en fait mon papier sur le dessus, comme ceci. Voilà, tout simplement. Donc ça ne se verra pas une fois que ce sera collé. Voilà, donc ça donnera ceci. Ensuite, donc on va faire ça. On vient donc de perforer. Je vais venir en coller mon papier sur le contour. Donc toujours avec mon petit truc de précision, hein. Ça va bien. Ça on met pas trop de colle. Voilà, comme ça. Je vais venir prendre un papier rouge pour mettre dessous. Quand même, pour en coller mon rond. Voilà. Donc ça donne ceci. Donc voilà le rendu. Maintenant que j'ai fait ceci, et ben c'est simple, je vais venir glisser ma boule de Noël dans l'arrondi que je viens de faire, comme ça. Donc je vais la coller. Toujours le même principe, mettre un petit peu de colle avec mon petit bidon de précision. Voilà. Voilà, simplement. Et donc, je vais venir en coller ma boule de Noël à cet endroit-là. Je vais la décaler légèrement. Sans appuyer, parce que je voudrais voir si elle est bien dans l'arrondi. Ouais, c'est bon. Donc là, j'appuie dessus. Je fais attention, parce que j'ai pas les doigts vraiment propres. Du coup, entre les encres et tout le reste, voilà. Je vais me servir d'un tampon, enfin d'un apron pour tapoter, tant pis. Parce que j'ai rien d'autre. Voilà. Voilà pour ceci. Donc, une fois que la carte sera fermée, ça donnera cela. Voilà. Donc, on va laisser sécher l'ensemble. Pour terminer, je voulais mettre un bout de ruban ici, comme ça. Et je voulais mettre aussi un petit bout de ruban en haut, là, comme ça. Voilà. Faire comme ça. Donc, pour cela, je vais reprendre mon double face. Donc, je vais en mettre un petit peu à l'arrière du ruban. Comme ça. Donc, je n'aurai plus qu'à enlever la protection du double face. Qui est toujours un petit peu pénible à enlever. Alors. Voilà. Donc,
j'avais envie de la coller. Alors, en fonction de ma petite biche, que je vais donc placer ici, et de mon flocon bois. Donc, le ruban, je vais le coller par ici. Donc, j'avais laissé la biche pour me faire une idée de l'endroit où j'allais le placer. Donc, j'appuie bien. J'enlève toujours mon petit excédent que je laisse exprès, toujours, je préfère couper comme ça, après c'est bien droit. Voilà, pareil de ce côté-ci. Voilà, comme ça, c'est parfait. Voilà, donc ça donne ceci. J'espère que vous êtes dans le champ. Ouais, c'est bon, nickel. Donc comme ça, je vais pouvoir venir placer mon petit flocon ici. Et ma petite biche que j'avais donc envie de mettre ici. Voilà, on va le mettre en décalé comme ça. Comme ceci. Voilà. Donc je vais venir en coller ma petite biche. Donc on met toujours un peu de colle très léger. Voilà. Et je viens placer ma biche ici. Donc, je suis embêtée de ne pas avoir de chiffon, de mouchoir propre. Donc, je reprends mon petit napperon que j'ai pris tout à l'heure pour venir appuyer sur la petite biche. Avec mes doigts sales, j'aurais pas à la salir. Voilà. Donc, ça donne ceci. Voilà. Je vais donc venir placer mon flocon en face. Voilà. Donc, par contre, je sais pas si je le mets droit, si je le mets en décalé. On va le poser comme ça. Voilà. Pour ceci, je vais donc venir placer mon ruban en haut. Comme ça. Je vais mettre un bout de double face au milieu. Entre les deux. Je vous montre comme ça, juste ici. Comme ça, je rabats les deux rubans ensemble. Voilà. Donc le double face est là. Je vais rabattre mes deux rubans l'un sur l'autre. Comme ça. Voilà, recto verso. Je vais venir le plier en deux pour couper ma pointe. Plier en deux, je coupe. Ça me donne ceci. Voilà, comme ça. Et donc ce petit bout là, je vais venir le coller ici. Comme ceci. Donc, je vais mettre un peu de colle directement sur mon papier, vu que je sais à peu près à quel niveau je vais y mettre. Et je place. Et je colle. Voilà, comme ça. Donc ça me donne ceci. D'accord? Donc pour le devant, j'ai
Donc j'ai placé mon étiquette Joyeux Noël, bonne année. J'étais venue donc faire un tamponnage dans le fond sur du papier rouge basique avec des petits flocons avec un pigment blanc. Ensuite, je suis venue donc perforer mon rond. Donc j'ai eu des difficultés pour perforer car c'était épais. Moi, n'ayant pas la Big Shot, et ben, je fais en fonction de ce que j'ai. Voilà, donc une perforatrice ronde, 5,5. Donc du coup, avec mon dies blanc, j'ai pu faire une contour petite fleur. Donc du coup, on aperçoit un petit peu le rond rouge, mais c'est pas gênant. Dans le fond, quand vous ouvrez donc la carte, il y aura donc la boule de Noël. Voilà. Je suis donc venue placer un bout de ruban qui vient donc de chez Action. Le papier blanc un petit peu gaufré, arabesque, vient de chez Action également, que j'ai donc utilisé pour la fleur et pour le contour de la fleur et pour la petite biche. Le ruban donc vient de chez Cultura également, comme le papier, petit ruban rouge et beige. Voilà, je suis venue donc placer un petit flocon en bois. Et puis donc là, pour terminer cette carte, je vais venir placer des petits strass rouges que j'ai là. Voilà. Donc ça c'est pareil, ça me vient de chez Leclerc quand ils font leur petite promotion à 1-2 euros. Je pense que vous devez en avoir aussi. Ça fait comme dans des grands casiers en carton là. En général, c'est des choses qu'ils proposent pour les fêtes ou pour toute occasion. Donc il y a des choses à 1,50 €, 2 €, 2,50 €. Sous ce principe-là, moi j'avais trouvé, toujours à Leclerc, j'avais trouvé cette colle blanche. Vous voyez, c'est avec des étiquettes comme ça. Bon, ce pot de colle blanche coûtait 2,50 €. Voilà, donc ça j'avais trouvé à Leclerc, donc c'est sous ces présentatifs de loisirs créatifs XICA, voilà, en général. Donc moi ces petits flocons, enfin ces petits strass rouges, et ben j'ai trouvé de cette marque là, loisirs créatifs XICA, voilà, un petit peu pour vous donner une idée. Donc moi en général je trouve ça à Leclerc, j'en ai un pas loin de chez moi, donc quand il y a des petites choses comme ça, et ben je prends, hein, et puis ça me sert pour le scrapbooking. Donc sur ce, je vais venir coller un strass rouge ici au milieu de mon flocon. Donc je vais prendre cette grandeur là. Donc je vais en mettre un ici. Voilà. Que je vais donc coller au centre. Voilà. Donc la colle elle sèche, elle disparaît, hein. Ça donnera un petit côté irisé, c'est pas grave. Je vais venir également mettre un strass au niveau de la biche pour lui faire un œil. Je trouvais ça intéressant d'y faire. Donc je vais lui faire un œil à la biche. Voilà. Attendez, j'ai un petit souci là sur le strass. Pardon. Il y avait quelque chose qui me dérangeait. Voilà, donc ça lui fait un petit œil. Je vais venir mettre un gros strass, enfin un gros strass ou un petit strass, je sais pas, au niveau de l'étiquette. Je vais en mettre 1, 2, 3. Je vais venir placer 3 gros strass sur mon étiquette. Donc je vais venir en mettre un ici. Et je vais en placer 2 de l'autre côté. Donc là je mets directement la colle dessus, le strass, hein, parce qu'il est gros. Donc je vais en mettre un ici. Et je vais en mettre un deuxième en dessous. Voilà, comme ça. Comme ceci. Et ensuite, je
Je me dis peut-être d'en mettre un par-ci, par-là. Jouer avec l'arrondi du rond là. Donc je vais en mettre un ici. Je vais en mettre un dans l'arrondi. Et le deuxième, je vais en mettre un de chaque côté au niveau de l'arrondi en fait. Donc je vais en placer un ici. Et je vais en placer un deuxième de l'autre côté. Ça fera l'arrondi du rond. Donc ici. Voilà. On va faire comme ça. Bon, bah écoutez, cette carte est terminée pour ma part. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis si ça peut vous avoir donné des idées pour faire des cartes de Noël pour vos proches ou pour votre entourage, vos amis. Voilà. Et bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Donc si jamais, comme d'habitude, vous passez par là, pensez à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Voilà, activez la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Likez si vous le souhaitez. Laissez un petit commentaire. Voilà. Bah écoutez, pour cette journée, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Iluna Scrap. Bye bye!